Donc on est dans le TGV, on voit ici on est à 288 km/h, ici on se retrouve à 298 km/h et en fait le Inetis est placé dans une mallette sous le siège d'un passager et effectivement on voit en direct avec les positions qu'on envoie, la vitesse et la direction et toutes les informations nécessaires. Et ceci grâce à cette simple petite boîte que François Fauchia promène adroitement sur ses doigts. 5 ans de recherche et développement pour 29 grammes de haute technologie qui permet aussi bien le traçage le plus détaillé possible d'un bien en transit, n'importe où sur la planète, que le suivi d'une personne dépendante. L'objectif, c'est de protéger et d'alerter de la manière les plus efficaces possible. Quand on va envoyer une position, on va envoyer la vitesse, on va envoyer la direction. On peut à distance décider si on envoie toutes les minutes ou toutes les 30 secondes ou toutes les 5 minutes, etc. Donc on a vraiment, c'est un outil en fait qui est utilisé par les centres de géoassistance pour pouvoir retrouver au plus vite la personne, parce que l'objectif il est là. On appelle cela de l'intelligence embarquée. On peut ainsi définir le périmètre d'une personne à suivre dans le moindre détail, modifier et adapter. La puissance et l'intelligence de cette boîte-là est digne d'un produit élaboré dans la Silicon Valley. Mais non, c'est bien ici, à Seyssel 74, qu'elle est née, qu'elle s'est développée et que maintenant, grâce à ce prix Blaise Pascal, elle va pouvoir acquérir de la notoriété. Ça permet effectivement d'avoir de la visibilité, ça permet effectivement d'avoir de la crédibilité. Même quand on va aller voir des gens dans un domaine des transporteurs, le fait d'avoir ce prix, ils savent que voilà, c'est le domaine médical, c'est très spécifique, c'est très compliqué, c'est très pointu. Et donc du coup, c'est la gratification et c'est extrêmement important en fait. Les marchés ouverts à ce traceur sont presque infinis. Mais puisqu'il faut commencer par un bout, le département de la Haute-Savoie, qui a aidé à développer ce produit, vient d'en acquérir 80 pour ses maisons de retraite. Mais à l'avenir, il ne faudrait pas s'étonner de voir ce traceur utilisé dans des domaines, disons, plus sensibles.